Pourquoi l'Iran et Israël en sont-ils arrivés à se faire la guerre aujourd'hui? Pour le comprendre, il faut remonter en 1948. Et en effet, c'est en 1948 que l'État d'Israël est créé. En réaction, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, la Syrie, le Yémen du Nord et l'Arabie Saoudite déclarent immédiatement la guerre à Israël. Mais l'Iran ne fait pas partie de cette coalition hostile. Ironiquement, en 1950, l'Iran devient même le deuxième pays musulman à reconnaître Israël après la Turquie en 1949. À l'époque, l'Iran est dirigé par le Shah, Mohammad Reza Pahlavi, un monarque pro-occidental soutenu indirectement par les États-Unis. Ce rapprochement entre Washington et Téhéran rapproche également l'Iran d'Israël, Israël étant lui aussi proche des États-Unis. Ensemble, ils envisagent des projets communs, dont la création d'un pipeline de pétrole reliant l'Iran, Israël et l'Europe. Cependant, en 1979, tout change. L'ayatollah Khomeini renverse le Shah et installe une république islamique chiite fondée sur une idéologie anti-occidentale et surtout anti-israélienne. Israël est qualifié d'entité illégitime occupant la Palestine. Par ailleurs, l'Iran rompt toute reconnaissance d'Israël. Elle réaffecte même l'ancienne ambassade israélienne à la Palestine et place Israël parmi ses ennemis. En 1982, Israël envahit le Liban du Sud pour contrer l'OLP, qui est l'Organisation de libération de la Palestine. Le Liban, ayant une communauté chiite importante, ouvre directement la porte à l'influence iranienne. Et c'est pourquoi l'Iran finance et arme le Hezbollah, qui est un parti politique, mais aussi une milice armée. Et le Hezbollah devient un acteur clé dans la lutte contre Israël. Et de ce fait, le conflit Iran-Israël s'installe alors dans la guerre par procuration, avec du sabotage, des assassinats, des tirs de roquettes, mais sans confrontation directe entre les deux armées. Dès les années 2000, l'Iran progresse dans l'enrichissement d'uranium et vise potentiellement à trouver le secret de la création pour la bombe nucléaire. Israël possède déjà l'arme nucléaire depuis un petit moment, mais perçoit ce progrès iranien comme un risque mortel existentiel et pousse la communauté internationale à imposer des sanctions dès 1995. Car en effet, Israël voilà un concurrent régional qui pourrait rivaliser avec lui en matière de puissance de feu. L'Iran réplique par une stratégie régionale en soutenant le Hamas, le Hezbollah et d'autres groupes pour encercler Israël indirectement, l'objectif étant de provoquer la chute d'Israël. Israël répond par des frappes ciblées en assassinant, en sabotant des sites iraniens ou pro-iraniens dont le Hamas et le Hezbollah, mais toujours de manière indirecte. Cependant, les derniers événements vont bousculer cette guerre indirecte vers une guerre frontale. En avril 2024, notamment le 1er avril 2024, Israël bombarde une dépendance du consulat iranien à Damas, tuant 16 personnes, dont 7 officiers iraniens considérés comme hauts fonctionnaires. Le 13 avril 2024, pour la première fois, l'Iran riposte directement par missiles et drones sur Israël, activant une guerre frontale à Jérusalem. La plupart des drones ont été interceptés, le bilan étant de 30 blessés côté israélien. Après cela, plus rien, le conflit direct semble avoir cessé. Cependant, en juin 2025, la situation s'embrase à nouveau. Plus précisément, le 13 juin 2025, Israël lance une frappe aérienne massive sur les sites nucléaires Natanz et Isfahan, qui sont des bases militaires iraniennes, tuant plusieurs dirigeants iraniens, notamment Hossein Salami et Mohammad Bagheri, qui sont tous deux commandants militaires de l'armée iranienne. Dans la même journée, l'État iranien riposte en réalisant des lancements de centaines de missiles et drones sur Israël, et certaines frappent Tel Aviv et Beersheba. Le bilan des victimes de cette journée du 13 juin 2025 est le suivant, c'est-à-dire à peu près 600 morts en Iran, en comptant des militaires, des scientifiques et des civils, et en Israël, on compte 78 morts et des centaines de blessés de part et d'autre. Pourquoi cette guerre aujourd'hui? Deux raisons principales se cumulent. Premièrement, une menace nucléaire iranienne pour les Israéliens, car en effet, l'État d'Israël perçoit le programme nucléaire iranien comme une ligne rouge absolue. Toute tentative d'acquisition d'une bombe est jugée inacceptable, car en effet, personne ne veut que son ennemi soit renforcé
par une puissance telle que la puissance nucléaire. Donc ça reste de la stratégie militaire. Et dans un second temps, l'escalade de la guerre indirecte à la confrontation directe, car en effet, Israël et l'Iran réalisent un conflit depuis des décennies par procuration qui laissait un équilibre sombre, mais les frappes iraniennes directes et les frappes israéliennes sur le sol iranien ont fait basculer le conflit dans une nouvelle phase, donc une phase frontale et hautement explosive. En résumé, cette guerre n'est pas seulement une querelle religieuse ou individuelle, mais c'est plutôt un rapport de force entre deux volontés stratégiques, deux hégémonies, la première empêchant l'autre d'acquérir l'arme ultime. Cependant, ce conflit, plus direct que jamais, fait craindre aujourd'hui une guerre totale dans cette région du monde. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez et dites-nous en commentaire, selon vous, quelle issue est la plus probable. Rendez-vous très vite pour décrypter l'actualité sur une prochaine vidéo.